Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Y a-t-il un grand complot? C'est la question que je pose aujourd'hui et à laquelle je vais donner une réponse claire et détaillée. D'abord, des théories du complot, comme on les appelle, nous en avons entendu, vous comme moi, aujourd'hui à peu près des dizaines, voire des centaines. Alors, le Covid, il aurait été inventé, vous savez, par des Chinois, pour tuer le reste du monde, surtout le monde occidental. Et puis en fait, non, ça serait Emmanuel Macron et l'Institut Pasteur. D'ailleurs, ils auraient inventé le vaccin pour tuer toute une partie de la population, en particulier les vieillards, puisque les vieux sont particulièrement touchés par la maladie. Ou alors non, en fait, c'est Poutine en secret qui est copain avec truc. Et puis il y a un grand complot des reptiliens sur Terre. Barack Obama serait un homme reptile en réalité. Et il aurait comploté avec tel président et il y aurait eu telle chose. Et il y a un complot de ceci, de cela. Il y aurait un complot des musulmans contre le reste du monde. Il y aurait un complot des juifs sionistes dans le monde entier qui tiendraient les rênes du pouvoir comme ça en secret. Voilà, des histoires comme celle-là, il y en a plein aujourd'hui. Et ça fait que ce qu'on appelle les complotistes, donc ceux qui croient à une théorie du complot ou à plusieurs, eh bien aujourd'hui font florès. On en voit beaucoup. À partir de la Bible et à partir de ce que dit la foi catholique, eh bien je peux établir une réponse très claire. Est-ce qu'il y a un grand complot qui existe? Eh bien la réponse est oui. Et c'est évident. Nous voyons les différentes phases de, de mauvaises actions. Nous voyons différents mauvais éléments sur Terre, différents malheurs qui s'abattent sur nous et qui semblent logiques, qui semblent s'enchevêtrer logiquement les uns par rapport aux autres. Ce qui donne l'impression d'un plan intelligent, quelque chose qui aurait été pensé par quelqu'un. Voilà. Tiens, comme par hasard, il se passe ci et ça correspond en plus à des prédictions dans la Bible, dans le Coran, dans tel texte. Tout ça avait été annoncé et ça arrive. En plus, nous savons qu'il y a les francs-maçons, qu'il y a les Illuminati, qu'il y a des groupes secrets. Alors, forcément, la tentation de croire à un complot, elle est très forte. Là où il y a une erreur, c'est de croire que ce complot viendrait d'un groupe humain. Voilà le gros piège du complotisme. C'est de dire, bon, en fait, il y a un grand complot, mais c'est de la faute des sionistes. Voilà, c'est de la faute d'Emmanuel Macron et de ses ministres. C'est de la faute de la Chine. Et voilà. Là, nous sommes non seulement l'erreur, mais en plus l'absurde. C'est complètement stupide d'imaginer qu'un seul pays ait pu inventer à la fois une maladie qui va détruire, qui va s'infiltrer de manière aussi pernicieuse que le Covid dans tous les pays, et alors que ce pays a été lui-même touché par cette maladie. Il y a plein de choses qui sont illogiques dans ces théories, en fait, quand on réfléchit. Mais alors, je vous ai dit qu'il y avait un complot. Quel est-il ce complot? Eh bien oui, il y a un complot. Il y a quelqu'un qui est intelligent, une personne qui réfléchit à un plan général pour plonger l'homme, l'humanité, dans le malheur, dans la tristesse et même vers la mort. Il existe. Et il existe depuis très longtemps. Cet être, il s'appelle Satan. Satan, il a tendu un piège à toute l'humanité. Il a créé un énorme complot. C'est le plus grand comploteur que vous pouvez imaginer. Il est le malin, comme il est appelé dans la Bible, donc il est calculateur. Voilà, il a une intelligence qui dépasse la nôtre, et donc il y a des plans qui sont mis en place de tout temps et en tout endroit pour nous faire plonger, pour nous tromper. Alors est-ce que ça veut dire que tous les dirigeants, par exemple, qui prennent des mauvaises décisions, qui font aller l'humanité vers un malheur, est-ce que ça veut dire que ce sont des satanistes, comme certains le disent, des francs-maçons qui, dans le secret, adorent Satan, etc., des Illuminati qui organiseraient des messes noires, tout ça? Eh bien, non, non, ce n'est pas nécessaire. Peut-être qu'il y en a parmi eux, mais en tout cas, en majorité, non. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron est un sataniste? Non. Est-ce que le président chinois est un sataniste? Non. Ce qui se passe, c'est que ces gens servent ce qui est appelé dans la Bible la bête. La bête, c'est l'effet politique de Satan. Qu'est-ce que ça veut dire? Satan est un esprit.
C'est une force spirituelle, comme les anges. Donc, il peut agir à travers l'esprit de quelqu'un, sans même que la personne ne le veuille ou ne le choisisse. Et sans même qu'elle soit non plus forcément possédée. Satan vient tromper les hommes, c'est son but. Et évidemment, quand nous avons des hommes qui ont un lien à Dieu qui est très limité, qui n'ont pas un cœur vraiment converti, eh bien ça donne des gens qui sont facilement trompés par Satan et qui croient bien faire et qui font plonger l'humanité vers le mal. Voilà. Et donc, eh bien, euh, un président va estimer qu'en fait, bah, c'est vrai que ça va vers le bien de donner le droit à des femmes d'avorter. Voilà, de leur donner ce droit en grand nombre. Voilà, même de faire la promotion de l'avortement. Il va considérer que c'est bon de permettre des personnes de même sexe de se marier. Voilà, parce que ça lui semble un moment juste. Mais pourquoi cette personne voit comme juste quelque chose qui ne l'est pas? Eh bien parce qu'elle n'a plus son lien à la vérité même, qui est Dieu par Jésus-Christ. Comme elle n'a plus ce lien, elle est trompée. Et elle sert donc ce qui est appelé la bête. Pour vous donner une image de la bête, elle est représentée par un dragon qui est enroulé sur lui-même et qui représente la terre. Vous voyez? Nous sommes tous sur le dos de la bête. Et ce dos, il prend de plus en plus de place, il pousse sur terre parce que la bête, elle se déplie. Et, eh bien, elle prend ce pouvoir par l'effet de tous les dirigeants et de tous les peuples. Il n'y a pas que les dirigeants. C'est bien facile de dire ah, c'est la faute de Macron, c'est la faute de nos présidents, de nos ministres, mais tout le peuple est concerné. Tout. Il y a des peuples entiers qui ont soutenu le nazisme, qui ont soutenu le fascisme, le communisme, etc. Toutes des choses qui ont servi la bête, qui ont servi le malheur de l'homme. Et pourtant, ces gens n'étaient pas des satanistes. Pas forcément, en tout cas. Voilà, il y a bien un grand complot, mais ce grand complot, eh bien, c'est celui de Satan contre l'humanité. Satan, c'était Lucifer l'ange qui s'est déchu, qui est devenu donc Satan le diable, diabolos le diviseur. Et depuis ce temps, eh bien, son but est de détruire l'humanité. Et pour cela, il n'a plus son cœur. Il n'a plus de cœur d'amour. Il est coupé de Dieu. Donc le cœur, il ne l'a plus. Par contre, il a son intelligence. Et il s'en sert. Et forcément, eh bien, nous nous rendons de plus en plus compte au fur et à mesure que nous nous approchons vers la fin des temps, vers la grande révélation, l'Apocalypse, eh bien, nous nous rendons de plus en plus compte, de manière de plus en plus claire, qu'il y a un grand complot. Voilà, ça paraît évident à tous. Mais attention, parce que Satan se sert, puisqu'il est très malin, il se sert de cette prise de conscience que chacun a, pour dire ah oui, tu as vu, il y a un grand complot. C'est lui à côté qui complote. Et c'est lui en fait. Voilà, c'est le juif, c'est le musulman, c'est le chinois, c'est Emmanuel Macron, ces trucs. Voilà, vous avez compris le piège. Parce qu'il utilise tous les moyens possibles pour nous piéger. Il est là à tous les points, à tous les carrefours, pour ouvrir une trappe et nous faire tomber. À nous d'être vigilants et de ne pas nous faire avoir. Que le Seigneur vous bénisse et vous permette de rester auprès de lui et de garder un très bon discernement, une bonne clarté d'esprit et le recul nécessaire pour ne pas plonger dans tous les pièges du moment. À bientôt les amis.